OK, donc je dois apprendre les 36 premiers éléments du tableau périodique par cœur. Donc, j'ai déjà posé des questions à ChatGPT pour m'aider à juste les énumérer sous forme de tableau. La prochaine chose que je veux faire, j'aimerais créer un programme informatique. Fait que j'ai demandé, Can you write JavaScript program that will give the symbol and then prompt for the name of the element? Puis ça m'a dit oui, puis ça m'a créé un programme. Je voyais que c'était juste du JavaScript, donc j'ai dit Can you also provide the HTML and CSS so it looks nice? Et puis ça m'a donné ceci. Donc si je copie le code, je vais juste ouvrir vite fait. Bon, je l'avais déjà fait là. Donc c'est juste un bloc-notes. Je vais copier le code que ChatGPT m'a donné et je vais m'assurer de sauvegarder ça comme un fichier HTML. Donc, je le sauvegarde, je l'ai appelé. Bon, je l'avais déjà fait, mais je le fais encore. Si on regarde, maintenant, si j'ouvre le programme qu'ils m'ont donné, en fait, c'est pas ce que je voulais. Donc, ChatGPT n'avait pas compris. Euh, mais on voit que ChatGPT a pu me donner le code pour un programme que j'ai pu ouvrir dans Chrome. Donc, il s'agissait de savoir que je voulais du code JavaScript et HTML, CSS pour être capable d'ouvrir un fichier dans Chrome. Je vais juste aller retourner à ChatGPT pour changer mes questions pour avoir ce que je veux. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que je veux être capable de voir si je suis capable, si on me donne le symbole, est-ce que je peux donner le bon nom. Donc, j'ai interagi un petit peu là avec ChatGPT, puis je lui ai dit de le changer, mais finalement, c'est pas ce que je veux non plus. On voit que, en fait, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, entrer le symbole de l'élément, c'est pas clair qu'est-ce qu'on veut faire. Si je mets à vérifier, ça me dit non, ça devait être beryllium. Donc, je vais continuer à interagir là, jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. So, je suis encore en train d'interagir. Je suis pas contente avec ce que ça me donne. Ça fait 3, 4 fois là, que je lui demande de m'écrire mon programme. Fait que là, on voit qu'il est en train de d'écrire. Donc, c'est ça. Je m'amuse. Probablement que ça prendrait moins de temps de juste m'auto-évaluer, mais j'ai vraiment du fun avec ChatGPT puis mon programme. Donc, je vais aller voir ce que ça va me donner cette fois-ci. Copier le code. Je lis même pas le code. Je pourrais aller le lire. Ça serait probablement plus intelligent. Mais vraiment, j'y vais. Essai-erreur. Refresh. Non, ça n'a pas de l'air à voir. Entrer le nom de l'élément qui correspond au symbole. Non. Mais je sais ce que ça va faire. Vérifier. Ah, ça me le donne. Mais là, il me donne. Ah! Ok, attends. Si je fais un refresh, il m'avait pas donné H. Mais ça me dit que c'est bien. Là, ça me dit entrer le nom de là qui correspond au symbole HE. Hélium. Ok, là, ça marche. C'est juste pour le premier que ça marchait pas. Vérifier. Disons que je faisais une erreur. Incorrect. Yay! OK, ça fonctionne. Je vais juste dire à ChatGPT que j'aime pas ça que ça me donne là, l'exemple. Puis, donc, je vais lui dire de ne pas donner l'exemple dans le milieu, ça m'énerve. Et puis, l'autre chose, je vais lui dire qu'il manque le H pour le premier. On va voir si ça va régler le problème. OK, please remove the suggested answer in the box. On va voir. Toujours très poli, il va me dire certainly. Tu vois? Certainly. Fait qu'on voit que c'est en train de créer le code. Donc, je copie le nouveau code ici. Oups. Je vais sauvegarder. Je vais faire un refresh. Quiz sur des éléments chimiques. Bon, j'aime pas les majuscules, mais là, on va pas être trop picky. Entrez le nom de l'élément qui correspond au symbole. Hydrogène. Donc là, c'est vraiment... OK. Je pourrais modifier, mais en fait, c'est ça que moi j'ai besoin parce que je veux faire sûr que j'ai la bonne épellation. Je sais que je connais déjà tous les symboles. Je me suis auto-évaluée déjà en plusieurs reprises. Je connais tous les symboles chimiques et je les connais en ordre. Donc, c'est l'épellation, mon prochain défi. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin pour m'auto-évaluer. Donc, on continue. Si j'ai pas la bonne réponse, ça devrait me dire incorrect. Puis ça me donne la bonne réponse. Donc, super. Fait que je vais me pratiquer avec ça. Pour le fun, je vais même mettre ça sur Glitch. Comme ça sera sur l'Internet. Comme vous savez, on peut héberger sur Glitch. Donc, je vais créer un nouveau projet. Honnêtement, il doit avoir une meilleure façon de faire ceci, là.
parce que je veux pas les fichiers de départ que Glitch va me donner. Mais bon, je sais pas comment le faire autrement, mais c'est bon. Je vais aller à l'index qui est ici. Je vais sélectionner tout ce qui était là, supprimer. Je vais mettre ce que ChatGPT m'avait donné. Et puis, on va faire Preview in New Window. Et puis là, j'ai mon URL que je vais pouvoir utiliser. Je vais le mettre dans mes favoris. Barre de favoris. And there you go. Donc, j'ai le quiz sur les éléments chimiques que je peux pratiquer. Entrer le nom de l'élément. Hélium. Non, c'est pas hélium, c'est hydrogène. Voyons. Hydrogène. Vérifier. Yes! OK. Donc, voilà mon système pour m'auto-évaluer dans les prochains jours.